Ah, compter les calories. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sais que compter les calories, c'est ce qui va te permettre de passer ton niveau de sèche au niveau supérieur. Alors qu'on soit bien clair, on n'est absolument pas obligé de compter ses calories quand on veut perdre du poids. Par contre, si tu veux atteindre un niveau de sèche important, compter ses calories, ça va être indispensable. Donc dans cette vidéo, on va voir les 5 problèmes majeurs que tu rencontres probablement et qui t'empêchent de compter efficacement tes calories. Alors très rapidement, si tu ne me connais pas, je m'appelle Olivier, je suis passionné de muscu et ma spécialité, c'est la recomposition corporelle, c'est-à-dire de perdre du gras et devenir plus musclé. Ces 2 dernières années, j'ai accompagné plus de 200 hommes dans cet objectif et aujourd'hui, je partage gratuitement mes stratégies sur YouTube pour que tu puisses toi aussi réussir ta transformation et éventuellement, si tu veux gagner du temps, faire appel à mes services. Alors le premier problème, c'est que compter ses calories, ça prend du temps. Ou en tout cas, c'est ce qu'on pense, mais c'est vrai que de toute façon, si tu veux compter tes calories, il faudra prendre du temps pour le faire. Le deuxième problème, c'est que la majorité des gens pensent que pour compter ses calories, ça veut dire tout peser. Et donc ça peut devenir hyper contraignant et on peut se décourager tout simplement de juste commencer à cause de ça. Le troisième problème, c'est d'être sûr que les valeurs sont les bonnes. Parce que quand on veut rentrer un aliment sur une application, on a une liste d'une quinzaine d'aliments similaires avec des valeurs complètement différentes. Donc on sait simplement pas lequel choisir. Le quatrième problème, c'est de vouloir être ultra précis. Si on ne trouve pas exactement la valeur calorique d'un aliment qu'on mange ou qu'on rate un repas ou peut-être même une journée de comptage, on se décourage et on a l'impression que de toute façon ce qu'on fait, ça sert à rien. Et enfin, le cinquième problème, c'est qu'on ne sait tout simplement pas comment compter quand on mange dehors. Et ça, c'est une grosse source de friction au quotidien parce que on est forcément amené à aller faire des restos, à aller faire des trucs avec des collègues, des amis. Et quand on est dans ces circonstances-là, on ne sait pas comment compter et donc encore une fois, on a l'impression que ce qu'on fait, c'est pas précis et ça sert à rien. Alors juste avant de te donner la solution sur chacun de ces problèmes, tu vas peut-être te poser la question, quelle application utiliser? Alors de mon expérience et des personnes que j'accompagne, il y en a 2 qui sortent vraiment du lot. La première, c'est Fitatou. Fitatou, c'est une application qui est complètement gratuite et c'est sa grande force. Elle a notamment le scan des aliments qui est une fonctionnalité gratuite et puis au-delà de ça, c'est une application qui est bien construite, l'interface est relativement ludique. La deuxième application qui pour moi est vraiment la meilleure du marché actuellement, ça s'appelle Macrofactor. Elle est très peu connue en France parce que c'est une application qui est américaine, qui a donc été développée par des chercheurs américains spécialisés dans le métabolisme et dans la nutrition et qui ont donc construit un algorithme ultra précis qui permet de calculer ton métabolisme. Alors chaque application que tu vas trouver sur le marché actuellement permet d'estimer ton besoin en calories sur une journée. Sauf qu'elles sont toutes très imprécises, sauf cette application Macrofactor. Ce qu'il faut bien comprendre avec les calories, c'est que c'est une cible mouvante. D'une semaine à l'autre, tes calories, elles peuvent un petit peu évoluer. Donc quand on n'a pas l'expérience, ça peut être difficile déjà de connaître son besoin calorique au départ et ensuite d'estimer et d'adapter en fonction de son besoin d'une semaine à l'autre. Et avec Macrofactor, c'est hyper simple. Il calcule ton besoin calorique très précisément grâce aux informations que tu vas rentrer. Donc plus tu fournis l'application en données et plus ce sera précis. Au-delà de ça, Macrofactor, c'est une application qui est vraiment bien conçue et construite puisque les développeurs prennent constamment en compte les avis de leurs utilisateurs et donc ils la mettent à jour très régulièrement. Le seul point bloquant de cette application, c'est qu'elle est payante. Elle coûte 12 € par mois actuellement. Mais si tu veux de la tranquillité dans ton comptage et encore une fois, surtout pouvoir bénéficier de leur algorithme, franchement, ça vaut le coup. D'ailleurs, si toi aujourd'hui tu veux perdre du gras et prendre du muscle et que tu veux gagner du temps, alors tu peux réserver un appel directement avec moi. On prendra le temps de rentrer en détail dans ta situation et de mettre en place un plan précis. Le lien, il est dans la description. Ok, donc maintenant, on va voir la solution pour chacun de ces 5 problèmes. Alors le premier problème, c'est que ça prend du temps. Donc déjà, c'est sûr que si tu veux compter tes calories, il faut y aller avec le bon état d'esprit. Compter ses calories, ça prendra forcément un petit peu de temps, mais au final, c'est qu'une question de priorité. Si faire évoluer ton physique et ton niveau de sèche, c'est vraiment important pour toi, alors tu trouveras tout simplement le temps pour ça. Ce qu'il est aussi important d'avoir en tête, c'est que c'est comme tout, plus tu vas le faire et plus tu vas devenir bon et efficace. Donc au début, il y a un petit peu cette zone de turbulence qu'il faut passer, il faut se familiariser avec l'application, il faut se familiariser avec les différents aliments, etc. Et puis une fois qu'on a pris l'habitude de tout ça, derrière, ça va beaucoup plus vite. Alors ensuite, l'élément qui va vraiment faire la différence et qui va te permettre de gagner énormément de temps quand tu veux compter tes calories, c'est tout simplement de construire des systèmes. Et il y a donc 3 systèmes qui vont te permettre de gagner beaucoup de temps. Le premier, c'est déjà d'identifier tes habitudes alimentaires, puisque même si tu penses manger tout le temps des choses différentes,
tu vas te rendre compte qu'il y a quand même très souvent des choses similaires. On a tous nos petits plaisirs. Chez certains, ça va être du fromage, d'autres du chocolat, d'autres encore autre chose. L'important, c'est d'identifier vraiment les aliments qui reviennent tout le temps. Et évidemment, plus tu vas manger des choses similaires régulièrement, et plus ce sera simple pour toi de compter les calories, puisque tu vas pouvoir enregistrer tout ça dans l'application et en un clic retrouver ces aliments. Le deuxième système que j'apprivoise particulièrement, ce sont les meal prep. Alors les meal prep, c'est tout simplement des plats préparés que tu fais toi-même à l'avance, une fois ou deux dans la semaine. L'avantage avec ça, c'est que tu peux enregistrer la recette dans l'application et ensuite tu as juste à diviser par le nombre de portions que tu as prises dans ta semaine. Ce qui est bien avec les meal prep, c'est que c'est pareil, ça peut t'enlever énormément d'énergie à réfléchir à quoi manger. Simplement, tu sélectionnes par exemple 5 recettes que tu apprivoises particulièrement et puis tu tournes par roulement d'une semaine à l'autre. Et enfin, le dernier système qui est vraiment très important et qui fait la différence chez toutes les personnes que j'accompagne, c'est de rentrer tes calories immédiatement à la fin de ton repas. Ce que je te recommande de faire, c'est de prendre 5 minutes pendant que tu prends ton café par exemple, pour te mettre sur ton application et rentrer les données. Ça demande un petit peu de rigueur, mais ça va faire une énorme différence. Parce qu'une fois que c'est fait, ça sort de ta tête, tu n'as plus à y penser. Le deuxième problème, c'est de penser qu'on doit tout peser. Alors le meilleur moyen pour contourner ce problème, c'est d'utiliser des mesures calibré. Déjà, quand tu regardes sur les emballages de ce que tu achètes, en général, il y a toujours le grammage. Par exemple, si tu prends des steaks, c'est très simple. En général, ils te disent 2 steaks de 130 grammes. Donc, tu n'as pas besoin de peser ton steak, c'est écrit sur l'emballage. Maintenant, tu peux utiliser plein de mesures calibrées différentes. Par exemple, un œuf, une banane, un demi-avocat, une tranche de pain, une cuillère à soupe, une cuillère à café, un verre, etc., etc. Ce qui est bien avec ça, c'est que tu n'as pas du tout besoin d'une balance. Tu peux faire ça n'importe où. Une autre solution, c'est de construire des assiettes simples, c'est-à-dire d'éviter de faire trop de mélange. Par exemple, tu te fais une pièce de viande, des légumes et du riz. Et t'évites de faire des mélanges de 5 légumes avec du riz, des pâtes, etc. Si tu compartimentes ton assiette, ce sera beaucoup plus simple pour toi de compter. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'une fois que c'est fait, tu peux pas mélanger le tout, ajouter une petite sauce pour que ce soit bon à manger. Mais plus tu vas faire des recettes simples avec des aliments compartimentés, et plus ce sera simple pour toi de compter. Et enfin, la dernière solution à ce problème que je vois, c'est tout simplement de scanner les aliments. Par exemple, comme je te le disais sur un steak haché, sur l'emballage, tu as le code barre, et avec les applications aujourd'hui, tu peux scanner ce code barre, et donc l'application va automatiquement trouver ton aliment et tu n'auras plus qu'à rentrer le grammage indiqué sur l'emballage. Donc tu n'as quasiment rien à faire, tu scannes, tu lis ce qu'il y a écrit et c'est bon. Le troisième problème, c'est d'être sûr que les données sont les bonnes. Alors sur ça, il n'y a pas vraiment de miracle, l'œil va se faire avec le temps. Par contre, il faut simplement se poser la question, est-ce que ça te paraît cohérent? Par exemple, si tu prends 100 g de tomates, que tu vois qu'il y a 100 calories et 50 g de glucides, c'est qu'il y a un problème. Alors ça, peut-être que tu ne le sais pas à la base, et donc il va falloir que tu ailles sur Internet, que tu tapes calories tomates et tu vas trouver le résultat. Et à force de faire ça, tu vas commencer à faire ton œil et à identifier où sont les calories. Donc au début, ça peut porter un peu à confusion, mais plus tu vas le faire et plus tu vas devenir bon là-dessus. Et à terme, tu seras capable de voir en un clin d'œil s'il y a un problème ou pas dans les données que tu rentres. Le quatrième problème, c'est de vouloir être ultra précis. Alors sur ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas à 100 calories près, car de toute façon, tu auras prévu un déficit calorique au moins de 2 voire 300 calories. Par exemple, si ton métabolisme de base est de 1800 calories et que tu décides de faire un déficit de 300 calories, ça veut dire que tu vas devoir manger à peu près 1500 calories par jour. Donc même si tu te trompes de 100 ou 200 calories dans la journée, tu seras quand même en déficit d'au moins 100 calories. Donc tu as une certaine marge d'erreur dans ton comptage. Évidemment, plus tu seras précis, mieux ce sera, mais dis-toi que de toute façon, on ne peut jamais être totalement exact. Il y a des petits éléments qui peuvent rajouter de la friction dans le comptage au quotidien, comme par exemple les matières grasses que tu vas utiliser pour la cuisson ou les légumes que tu manges dans tes assiettes. Typiquement, si tu fais un mélange de 5 légumes, ça va être un peu galère de compter chacun des légumes. Donc dans ce cas-là, de toute façon, un légume, en moyenne, 100 g de légumes, c'est maximum 50 calories. Donc dans ce cas-là, tu peux juste prendre la quantité globale de légumes dans ton assiette et considérer que ça fait 50 calories au 100 g. Pour les matières grasses, ce que je te recommande, c'est soit tu utilises la mesure de la cuillère à café ou de la cuillère à soupe, soit tu peux utiliser par exemple pour l'huile un vaporisateur d'huile. Comme ça te permet de mettre vraiment très peu d'huile dans ta poêle et donc comme ça, tu n'es même pas obligé de compter ces calories. Dans tous les cas, il se peut qu'à un moment donné, tu tombes sur des aliments où tu n'es vraiment pas sûr et tu n'es pas précis. Et dans ce cas-là, c'est pas grave. Tu vas voir que ton œil il va se faire au fur et à mesure. Quand tu vas observer les fluctuations de poids du jour au lendemain, tu vas être capable de dire ok, là je me suis trompé la dernière fois, donc je peux mettre soit à la hausse, soit à la baisse. Encore une fois, plus tu vas pratiquer, et meilleur tu seras. Le dernier problème qu'on rencontre quand on veut compter ses calories, c'est d'estimer quand on mange dehors. Alors pour répondre le mieux possible à ce problème, déjà c'est important d'identifier les différentes catégories quand on mange dehors. La première catégorie, c'est tout simplement de prendre un sandwich ou un plat préparé en supermarché. La deuxième catégorie, ce serait de prendre un menu en boulangerie. La troisième et quatrième catégorie, c'est tout simplement de manger dans un fast-food ou au restaurant. Ce qui est selon moi déjà très important, c'est que peu importe la catégorie, à chaque fois que tu manges dehors, il faut écrire immédiatement sur ton téléphone, sur une note,
tout ce que tu as mangé. Parce que ce qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour compter ses calories, c'est de se rappeler de ce qu'on a mangé. Rien que ça peut nous décourager totalement. Donc simplement, noter ce que tu manges immédiatement sur le moment ou quelques minutes après. Et comme ça, tout ce que tu as à faire, c'est que quand tu rentres chez toi, eh bien, tu prends 5-10 minutes pour compter. Ce que je te recommande de faire, c'est de tout rentrer sur ton application dans les 24 heures maximum après ton repas. Plus tu vas repousser la tâche et plus tu es sûr que tu vas oublier ou que tu vas pas le faire. Alors la première catégorie, si tu décides de prendre un sandwich ou un plat préparé en supermarché, pour le coup, c'est hyper simple. Tout ce que tu as à faire, c'est d'utiliser le scan et de regarder la quantité sur l'emballage. Pour ce qui est de la boulangerie, ça peut être un peu plus subtil parce que souvent les boulangeries elles donnent pas leurs calories. Alors moi ce que j'aime bien faire pour ça, c'est d'aller sur le site de Paul. Ce qui est super cool, c'est qu'ils mettent les calories pour chacun de leurs produits. Et du coup, même si tu vas dans une autre boulangerie, tu peux te servir de ce que donne Paul comme base. Alors ce sera peut-être pas exact et si tu n'es vraiment pas sûr, tu peux rajouter 100 ou 200 calories. Mais dans tous les cas, tu sais que tu seras pas très loin de la réalité. Pour ce qui est des restos et des fast-food, ça peut se compliquer un petit peu. Alors déjà, la première chose que je te recommande quand tu manges comme ça au restaurant ou au fast-food, ça va être de limiter le plus possible les sides comme les frites, les sauces, le pain, l'alcool, etc. Plus tu vas rajouter d'éléments où tu ne seras pas capable d'identifier précisément les calories, plus ça va être compliqué et forcément plus tu seras inexact dans ton résultat final. Maintenant, si tu te fais un resto ou un fast-food de façon très occasionnelle, c'est absolument pas gênant. Alors ce qui est bien pour les grandes chaînes comme McDo ou Burger King, c'est que si tu vas sur leur site internet, tu as les valeurs nutritionnelles pour tous leurs aliments. Donc même si tu vas dans une autre enseigne, tu peux te servir de leurs produits comme base. Exactement comme Paul pour la boulangerie, tu peux faire la même chose avec les fast-foods. Tu as aussi tout simplement la possibilité de regarder sur Google, par exemple les kebabs, si tu tapes calories kebab, tu peux voir qu'il y a des instituts qui ont fait des mesures très précises sur ces éléments-là et donc retrouver facilement les calories. Maintenant pour les restos, c'est là où c'est le moins évident parce que tu contrôles absolument rien. Donc pour estimer au plus précis, quand tu manges au restaurant, j'ai développé un système en 4 étapes. La première étape, c'est d'identifier les aliments qui sont denses en calories. Donc typiquement la viande, les glucides, les frites, les desserts, ce genre de choses. Tout ce qui va être légumes notamment, on va pas forcément le prendre en compte. Ensuite, j'identifie les portions. Donc combien de tranches de pain j'ai mangé, la taille de mon steak à peu près, ou est-ce que j'ai pris un burger et demi, 2 burgers. Bref, j'identifie les portions de ce que j'ai mangé. Ensuite, je prends le temps de compter les calories pour chacun de ces éléments. Et à la fin, je rajoute 100 à 200 calories pour prendre en compte les matières grasses, par exemple pour la cuisson ou les sauces. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, il vaut mieux surestimer légèrement que de ne rien compter du tout et être en freestyle complet et dépasser de 1000 calories. Un dernier truc, si tu es souvent amené à manger dehors, ce que je te recommande, en tout cas si jamais tu en as la possibilité, c'est d'essayer de manger tout le temps aux mêmes endroits. Comme ça, tu vas connaître les menus, tu vas connaître les aliments et ce sera facile pour toi sur le long terme de compter. C'est sûr que si tu es tout le temps à droite à gauche dans différents établissements, avec différents aliments, différentes façons de cuisiner, etc., là, ça peut rendre les choses plus compliquées et ça demandera probablement plus de temps et plus de rigueur. Voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment t'aider à compter tes calories plus facilement dans ton quotidien. Si jamais tu as des questions, des suggestions ou des retours d'expérience, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça me fera super plaisir de les lire. Et je te rappelle que si tu veux gagner du temps pour réussir ta transformation physique, alors tu peux réserver un appel directement avec moi. On prendra le temps de rentrer en détail dans ta situation et de mettre un plan précis en place. Le lien il est dans la description. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très vite. Ciao.